Bon, on va commencer la présentation d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. On vous remercie de participer à notre 10e formation en ligne Ressources du barreau de l'Ontario dans le contexte de la santé mentale. Mon nom est Nathalie Casey, je suis une avocate et agent de projet à la GFO. Donc, avant de débuter la session, quelques points d'administration. Donc, aujourd'hui, on est en mode réunion Zoom. Donc, on va vous demander de garder votre micro en sourdine pour assurer qu'il n'y a pas de bruit et de distraction pour les conférencières. Donc, vous avez le choix de soit cliquer sur Aperçu Galerie ou Aperçu Intervenant en haut à droite de votre écran. Donc, si vous choisissez Aperçu Galerie, vous allez voir tous les participants en même temps. Et si vous choisissez Aperçu Intervenant, vous allez avoir une petite galerie en haut de votre écran avec un gros écran en dessous avec la personne qui parle. Donc, si vous avez des questions durant le panel, s'il vous plaît, les écrire dans le chat. Et si nous avons du temps à la fin de la formation, nous allons adresser vos questions. Je vous rappelle que cette formation aujourd'hui est accréditée par le Barreau de l'Ontario pour 1 heure de professionnalisme. Et on vous rappelle également de devenir membre de la GFO et voir les avantages qui s'y rattachent. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez visiter notre site web à agfo.ca. Donc, aujourd'hui, on va discuter justement des ressources du Barreau de l'Ontario qui sont disponibles pour ses membres et dans le contexte de la santé mentale spécifiquement. Donc, la GFO a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Cindy Martel, qui travaille au département d'aide à la gestion de la pratique du Barreau de l'Ontario, et Mme Florence O'Connor, qui est chargée de compte à Homewood Health, qui va nous parler du programme d'aide aux membres du Barreau aujourd'hui. Donc, Cindy, si tu pourrais partager ton écran, on va commencer avec ta présentation. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Donnez-moi une petite seconde, là, moi puis la technologie. Je ne sais pas vous autres, mais ce n'est pas toujours facile. Attendez un peu. On s'est pratiqué là, 2 secondes avant de commencer. Je devrais être bonne pour From Beginning. Et voilà! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien dans ce temps de confinement. Moi, je vais juste m'enlever ça ici, là. OK. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, hein. C'est super gentil, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis membre de la GFO, membre non avocate de la GFO depuis une dizaine d'années. Puis ça me fait toujours bien plaisir de venir passer du temps avec vous autres en français. On a passé proche de se voir en Espagne cette année, hein. On a passé proche, mais ça sera partie reprise, j'espère. Alors, mon nom, ben, on l'a dit, hein, Cindy Martel. Je suis représentante bilingue au barreau au service aide à la gestion de la pratique. Ça fait 16 ans que je suis au barreau, 14 ans que je suis dans ce département-là en particulier. Et puis, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de mon département dans le contexte de la santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les gens, les avocats et les parajuristes. Alors, premièrement, nous sommes un service téléphonique confidentiel. Et puis là, c'est super important de savoir que c'est juste pour les avocats et les parajuristes de l'Ontario. On a des gens qui appellent de d'autres provinces. On ne va pas nécessairement pas parler à ces gens-là, mais on s'ajuste un petit peu là, en ce qui a trait à l'information qu'on va donner. Aussi, si jamais vous avez une assistante, quelqu'un de votre cabinet qui nous appelle avec une question que vous avez déléguée, on va parler à ces gens-là aussi, c'est sûr et certain. On m'a demandé aujourd'hui donc de parler de ces ressources-là, les ressources qui sont offertes en matière de santé mentale, les ressources qui sont offertes par le barreau. Fait que j'ai fouillé un peu, ça fait longtemps que je suis au barreau et je me disais, mais qui fait quoi? J'ai fouillé un peu, puis je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a aucun service qui fait ça spécifiquement. Personne spécifiquement au barreau s'occupe ou offre des services aux membres en matière de santé mentale. Mais je vais vous expliquer un peu, nous, ce qu'on peut faire puis comment on peut aider. Donc, commençons avec le mandat. Pas compliqué notre mandat. Écoutez, nous, on est des pros de la déontologie, c'est ce qu'on fait. Alors, on répond aux questions d'éthique, aux questions du code de déontologie, le code de déontologie des parajuristes. Quand on parle de règlement administratif du barreau, il y en a plusieurs. Nous, on est responsable pour 3 de ces règlements et puis on est assez occupé avec ces 3-là, laissez-moi vous dire. Le règlement numéro 4, 7.1 et 9, alors champ d'activité des parajuristes, c'est le règlement numéro 4. On a beaucoup de questions qui rentrent dans ce thème-là. Identification des clients et vérification
de l'identité des clients. Désolée, j'ai mes petites lunettes qui viennent de tomber. Ensuite, on a l'identification. Non, l'identification client, obligation de vérifier l'identité des clients, c'est 7.1. Et le préféré des avocats et des parajuristes, le numéro 9 qui parle du compte en fiducie et les tenues de registre. Fait que là, vous allez dire, bon, on ne parle pas encore trop de santé mentale ici. Je vais en fait vous donner quelques petites statistiques aussi. Au niveau de notre département, l'équipe, quand j'ai commencé, moi, il y a plusieurs années, on prenait environ 2800 appels par année. 2800 appels par année, c'était pas mal ça. On avait à ce moment-là un avocat et deux représentantes, donc non avocates. L'année passée, on a presque atteint 9000 appels. Alors, c'est énorme. Et puis, on a engagé des gens. On a engagé donc, on est maintenant 4 représentants, 4 avocats, et puis on sépare la tâche là, en ce qui a trait qui parle de quoi. Les représentantes vont parler probablement avec les gens qui appellent. 60 des questions sont répondues par nous et on a 40 qui va aller directement à l'avocat, des questions qui sont un petit peu plus compliquées. Maintenant, parlons de ce qu'on ne fait pas. Je sais que c'est pas, la liste est plus longue que la liste de ce qu'on fait, mais voilà ce qu'on ne fait pas. C'est important de savoir qu'on ne donne pas d'opinion officielle, verbale ou par écrit. On ne discute pas de droits de fond ou de questions procédures. On ne donne pas de conseils sur les transactions complètes. On n'examine pas les documents. Ça me fait rire un peu parce que souvent, les gens veulent parler de tout ça. Hein. Les gens veulent nous donner les détails d'une transaction immobilière. Ils veulent tout nous donner, nous envoyer les documents et puis aidez-moi à savoir quoi faire avec ces affaires-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, si vous descendez juste un peu là, offrir des services de counseling, c'est aussi pas notre mandat d'offrir des services de counseling. Fait que là, pourquoi que je suis encore là à parler de ça? Bien, je pense que notre service gestion de la pratique, c'est vraiment un point de départ pour les avocats. Les avocats qui sont dans une situation où ils ont beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, que l'avocat ou le parajuriste soit diagnostiqué avec une maladie spécifique, qui soit médiquée ou bien pas. C'est un point de départ. De venir nous parler, on va pouvoir, on joue un peu un rôle de triage, mais qu'est-ce qui se passe exactement? On va toujours garder ça dans le contexte de la déontologie, mais on va parler, entre autres, de la compétence. Maintenant, nous, on n'a pas de formation, on n'est pas formé en tant que professionnel, là, praticien en santé mentale. Moi, personnellement, je suis à l'Université d'Ottawa en psychologie. Fait que j'ai un petit peu, c'est un peu mon champ d'intérêt sans être nécessairement une pro. Mais moi, souvent, je dis, on fait de l'humain. Hein? Quand on parle au téléphone avec les gens, là, moi, j'aime bien avoir une certaine connexion avec les gens, apprendre à les connaître un peu, même si c'est juste quelques minutes. Essayer de trouver l'essence de cette personne-là. Des fois, les gens appellent, crient, sont très mal à l'aise ou il y a un malaise de quelque chose. Allez chercher, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Puis souvent, la réponse va être c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est une façon de réagir à une situation qui peut être déontologique, mais qui vient d'une source qui est peut-être plus psychologique. Parlons-en. Donc, le code de déontologie, je me suis dit, ben là, si on va faire une heure de professionnalisme, on va leur mettre des règlements du code. Donc, le règlement 3.12 du code de déontologie parle de compétences professionnelles. Le règlement en tant que tel, c'est juste cette phrase-là, un avocat doit fournir tous les services juridiques, etc. Vous le voyez. Mais le commentaire est très long. C'est un commentaire qui est très long. Et puis, je vous invite à le regarder, ce commentaire-là, à un moment donné, parce que ça parle de beaucoup de choses. Entre autres, que c'est une chose d'avoir la compétence professionnelle, de savoir le droit de fond, mais aussi, c'est presque une compétence psychologique aussi, où il faut savoir, il faut connaître ses limites, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on va être capable de gérer en ce qui concerne les mandats qu'on prend. Je vous donne un exemple d'appel dans ce contexte-là. Des jeunes avocats, hein, quand ils sont nouvellement assermentés,
vont nous appeler avec une question, bon, comment je fais telle chose? Puis c'est une question de loi, on ne peut pas répondre. Écoute, il faut faire sa recherche, il faut aller fouiller, il faut vraiment aller chercher les ressources que vous avez besoin en tant que recherche légale. Et puis, mais ce n'est pas satisfaisant pour cette personne-là. Cette personne-là va pousser, pousser. Oui, mais Cindy, dis-le-moi, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Puis à ce moment-là, c'est comme un red flag, là. C'est comme un petit drapeau rouge qui dit ah, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vais parler un petit peu plus de la situation. Bon, est-ce que tu travailles à un cabinet? Est-ce que tu es praticien solo? Etc. Il y a beaucoup, beaucoup de pression, hein, vous le savez. Je veux dire, la pression, il faut presque apprendre à vivre avec. Il va y avoir de la pression dans cette profession-là tout le temps. Au début, la pression financière, de ne pas avoir vraiment d'argent, de ne pas avoir un cash flow, ça peut être une pression qui est énorme sur ces épaules-là, sur les épaules de ces avocats-là. Alors, ils vont prendre des mandats qui peut-être sont trop compliqués pour eux. Alors, dans une situation comme ça, on va discuter justement, on va essayer de fouiller, on va essayer de voir, bon, est-ce qu'il va y avoir possibilité de faire des recherches et de devenir compétent dans un temps qui est raisonnable? Et si la réponse est oui, bravo. Si la réponse est non, il va falloir réajuster. C'est un appel que souvent, moi, en tant que représentante, je vais prendre l'appel, je vais garder l'appel un bon moment. Par contre, l'équipe à la gestion de la pratique, on travaille ensemble, on est très, très unis. Alors, s'il y a des informations qui seront peut-être mieux reçues venant d'un avocat, je vais référer à un de nos avocats. Puis ça se passe rapidement. C'est généralement dans la même journée, ils vont recevoir un appel de l'avocat. Le devoir de faire rapport, ça, c'est un règlement du code qui dérange. Celui-là dérange parce que personne veut rapporter quelqu'un. Personne ne veut rapporter quelqu'un. Même moi, je parle avec des gens qui vont m'appeler puis qui parlent de l'autre partie, l'avocat de l'autre côté de la situation, puis ils me disent: oui, mais je veux pas, je veux pas, je veux pas, mais il se passe quelque chose d'irrégulier. Mais qu'est-ce qui se passe d'irrégulier? Bien, la personne a fait telle erreur, a fait telle erreur. Donc, la discussion à ce moment-là va probablement aller assez rapidement avec mes collègues qui sont avocats parce qu'on va toucher à plusieurs règles du code, plusieurs règles du code. Mais entre autres, celle-là ici, si je vous amène là, à la lettre E, euh, donc, sauf si c'est illégal ou constitue une atteinte au secret professionnel, l'avocat doit signaler au barreau une conduite qui soulève une question importante sur la capacité du titulaire de permis. Alors ça, c'est toujours compliqué. Et puis, une chose qui est importante de savoir, c'est que les avocats avec qui je travaille sont sous la même obligation que vous aussi. Donc, des fois, je le dis, on est très, très honnête, naturellement. Je vais leur dire, je vais dire, bien, écoutez, c'est peut-être une discussion qui pourrait aller avec une de nos avocates, un de nos avocats. Par contre, ils sont sous la même obligation que vous. Donc, si vous voulez, on continue à parler. Je vais essayer de vous aider à gérer, à bouger là, dans cette situation-là. Si vous êtes prête, ça me fait plaisir d'avoir un des avocats qui va vous rappeler aussi. Puis, je vous dis que 50 du temps, les gens veulent rester avec moi parce qu'ils ne veulent pas mettre de la pression sur un autre avocat. Puis là, il y a plein d'avocats qui ont la même obligation de rapporter quelqu'un. Ceci étant dit, on ne fait pas de suivi nécessairement. Donc, les informations vont être données. Si la discussion est telle que oui, il faut absolument que ce soit rapporté, ben, on leur demande, disons, de nous mettre en copie, là, disons, pour qu'on sache, bon, ça a été fait, mais on ne garde pas nécessairement les informations non plus. Alors, de cette façon-là, on essaie vraiment de rester là, un département qui peut être confidentiel complètement. Quand les collègues de d'autres départements m'appellent et me disent: Cindy, tu as parlé à une telle personne cette journée-là, comment ça a été l'appel? C'est toujours la même réponse. Ben, je ne peux pas confirmer, je ne vais pas dénier non plus, mais demande à cette personne-là de nous contacter. On pourra faire ce qu'on peut pour vous aider. Alors, parlons un peu des ressources des références à d'autres ressources
qu'on va faire. J'ai parlé avec mes collègues et puis c'est drôle parce que tout le monde a deux choses en commun. Un, le réseau d'encadrement de la pratique, je vais en parler maintenant. Et deux, le PAM, le programme d'assistance aux membres. Et puis, Florence va vous en parler dans quelques minutes. J'ai super hâte d'entendre toutes les informations qu'elle a à nous donner là-dessus. C'est super. Mais autre chose qu'on fait aussi, c'est que dépendamment de la conversation, puis nous, on n'a pas un timer, là, hein? Donc, on n'est pas obligé de, c'est 2 minutes, l'appel, c'est 2 minutes, c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Il n'y a personne qui nous chicane si on parle trop longtemps. Donc, avec la discussion, en parlant avec la personne, c'est possible que je dise à la personne, à un moment donné, quand il y a un bon rapport, ben écoute, c'est peut-être pas une mauvaise idée de vérifier avec un médecin de famille. Tu sais, aller voir son médecin de famille, aller voir comment ça va. As-tu besoin de potassium? Non, mais tu sais, quelque chose comme aussi simple que commençons avec un médecin de famille. Le médecin de famille a des ressources à pu finir. J'ai des collègues qui vont référer spécifiquement pendant l'appel, ils vont être sur Internet, puis ils vont aller chercher une ressource qui est plus, qui est plus focusée sur ce qu'ils ont besoin exactement. Si on a quelqu'un, puis on se dit, oh my God, il y a peut-être un problème ou une tentative de suicide qui va peut-être arriver, alors à ce moment-là, référer à des ressources qui sont plus focusées sur ça. Alors, le réseau d'encadrement de la pratique, je vous en parle un peu, puis peut-être un peu plus que je devrais. Je ne fais pas partie de ce département-là, mais souvent, on me demande, moi, de faire les présentations en français parce que ils n'ont personne qui parle français dans ce département-là. Donc, depuis leur naissance, ça fait 3 ans maintenant qu'ils existent, je suis comme la meilleure amie du réseau d'encadrement de la pratique. Fait que ça me fait bien plaisir de vous parler un petit peu plus en détail de cette ressource-là qui est disponible. Le réseau d'encadrement de la pratique, ben, c'est offert aux avocats, aux parajuristes. Puis en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un match. Donc, c'est des relations d'encadrement, c'est de courte durée, c'est axé sur les résultats. C'est avec les membres de la profession. Donc, il y a des bénévoles. Ça pourrait être un d'entre vous, ça pourrait être vous qui pourrez devenir bénévole, formateur ou conseiller. Les formateurs vont soutenir la mise en œuvre de pratiques exemplaires et puis les conseillers vont s'occuper de droits substantifs. Donc, si, disons, vous avez une situation où vous voulez développer une compétence, disons la gestion financière, la gestion de cabinet, que ce soit la préparation, la préparation de marketing pour votre. Des fois même, c'est une recherche un petit peu plus poussée sur qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du droit de la famille, du droit criminel? Un formateur va pouvoir vous aider avec ça. On commence avec une séance de 1 heure et demie avec ce formateur-là, puis après, il y a 5 séances de 30 minutes. Il y a des situations où les gens sont restés en contact et il y a eu plus de supports qui en ont suivi, mais dans le cadre de ce département-là, c'est 1 heure et demie et ensuite 5 séances de 30 minutes. J'ai demandé à Amy, qui est la coordonnatrice de ce département-là, de me donner des statistiques parce que moi, j'aime ça, les statistiques. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment ça aussi, les statistiques. Alors, en tout, ils ont 357 bénévoles, 87 sont des avocats, 13 sont des parajuristes. En français, il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'ai envie de vous encourager à voir si peut-être il y aurait possibilité de devenir bénévole avec ce département-là. Je pense qu'ils en ont moins de 12. Alors, sur 357, moins de 12, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est un département qui vient de, tu sais, c'est à 3 ans. Fait que si vous avez le goût de participer, je vous invite à aller sur le site et remplir le formulaire pour devenir bénévole aussi, à moins que vous vouliez tout simplement tester le service en premier et l'utiliser pour vous-même. Maintenant, si vous avez une question vraiment qui est de droit substantif, ou bien ça peut être même de procédure, ça peut être même stratégique, à ce moment-là, c'est un conseiller qui pourra vous aider. Et à ce moment-là, c'est très, très rapide. C'est environ 2 jours maximum pour trouver un bénévole qui est disponible, qui va vous offrir jusqu'à 30 minutes
de conseils sur les questions de droit de fonds, procédures concernant les dossiers des clients. Puis ça, c'est important. Si c'est votre dossier personnel, c'est pas là qu'il faut aller. Mais si c'est un dossier par rapport à un client, définitivement, ils peuvent vous aider. Puis encore là, comment ça joue ça là, en ce qui concerne promouvoir la santé mentale de nos avocats, de nos parajuristes? Bien, je pense que c'est encore une question de gérer le stress, de gérer l'anxiété, de savoir que ces ressources-là, pour ce qui est de vos obligations professionnelles, ce sont des ressources qui peuvent vous aider à gérer vos obligations professionnelles et à avoir un certain bien-être par rapport à ça. Euh, je me suis fait rire quand j'ai écrit ça. Vous payez vos cotisations annuelles, hein? J'espère que vous payez vos cotisations annuelles au barreau. Ben, si c'est le cas, utilisez les ressources gratuites. Et puis en français, s'il vous plaît, nous, à la gestion de la pratique, ben moi, ça fait 14 ans que je suis là, fait que ça fait 14 ans qu'on est en français. Petit peu par petit peu, on a réussi à tout traduire. Il y a Geneviève Proux, je sais qu'elle est là, elle me regarde pour s'assurer que je fais bien ça. Elle a tout traduit ce qu'on a. Et puis, c'est à portée de votre main. Et puis, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, je les prendrai à la fin ou si vous voulez parler en privé entre deux oreilles, eh bien, je retourne au travail cet après-midi, donc vous pouvez m'appeler sur la ligne de la pratique. Merci beaucoup, Cindy, pour cette présentation informative. C'est ça, c'est le fun de savoir qu'on a ces ressources-là disponibles. Merci beaucoup. Donc, je vais céder la parole à Florence. Donc, Florence, si tu pourrais faire un partage d'écran, ça serait parfait. Alors, bonjour tout le monde. On va partir la présentation. Ça ne sera pas long. Bon, alors voici. J'espère que tout le monde voit tout bien. J'ai une petite chose qui apparaît. On va descendre ça ici. OK. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Florence O'Connor. Je suis gestionnaire de compte chez Homewood Santé ou Homewood Health. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter votre programme d'aide, programme d'assistance aux membres. OK? Alors, c'est un programme d'aide qui vous offre une variété de services au niveau de la santé mentale. Mais il faut penser aussi, là, c'est pas toujours... Oups, c'est un petit peu là. J'ai... Nathalie, je ne peux pas avancer mes slides. Est-ce que tu m'as donné le contrôle? Oui, tu as juste à cliquer avec tes flèches. Ça devrait marcher. Oui, non, ça ne fonctionne pas. Florence, pèse sur Enter. Enter, ça fonctionne pour moi. Ah, voilà. Merci. Parfait. Merci. Alors, on s'excuse tout le monde. Alors, c'est ça, comme je vous disais, c'est votre programme d'aide au niveau des services aux santé mentale. Quand je dis santé mentale, il faut toujours se rappeler qu'on ne parle pas nécessairement de problèmes sérieux. Oui, il peut en avoir, mais il faut penser à la santé mentale un petit peu comme la santé physique, hein. C'est un continuum. Il y a des journées où on va super bien, il y a d'autres journées où peut-être on va moins bien, puis des fois, bon, ça peut devenir un petit peu plus sérieux. Alors, on a des services de toutes sortes pour vous aider à gérer toutes sortes de stress, de problèmes qui peuvent survenir. Puis, la beauté des services, c'est que c'est accessible très rapidement. Alors, c'est vraiment au niveau préventif, puis il ne faut pas nécessairement penser qu'il faut attendre d'être rendu au bout du fil, comme on dit, là, pour accéder aux services. OK? Alors, je commence par vous dire un petit peu là, qui nous sommes, Homewood Santé. Alors, fournisseur évidemment de programmes d'aide depuis 1979. Juste un petit à côté ici pour vous quand même donner une idée de l'historique de la compagnie. Là, le centre de santé Homewood qui est à Guelph. Alors, si vous êtes dans la région, peut-être que vous connaissez. C'est un hôpital qui existe depuis 1883. Alors, beaucoup d'historique au niveau de la santé mentale, des services. Il y a beaucoup de recherches qui ressortent de cet institut-là aussi. Alors, ça fournit aussi là, notre programme d'aide. On est à travers le Canada avec un réseau de 4500 employés de toutes sortes. Okay? Et les services dans le cadre du programme d'aide sont prodigués par des professionnels qualifiés, que ce soit des coachs, dépendamment des services, ou vraiment des conseillers au niveau de la santé mentale.
Alors, pourquoi vous? Pourquoi les avocats? Hein? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles peut-être vous aimeriez accéder au service. Fait que voici un exemple. Ce n'est pas limité à ça, mais ça vous donne une idée de quoi on peut parler. Hein? Peut-être vous faites face à une pratique contradictoire, vous avez des clients qui sont en crise, puis ça vous affecte vous. C'est sûr que c'est impossible parfois d'avoir des résolutions à 100%, mais si on peut vous aider dans votre cheminement, là, ça peut être d'une grande aide. Hein? Aussi parfois de la compétition avec les clients, ou pour les clients, je devrais dire. Méfiance parfois envers des collègues. Hein? Cindy parlait des fois des collègues qu'on se demande peut-être leur façon de pratiquer. Vous avez possiblement l'alcool qui est normalisé dans la profession, puis vous, tu sais, vous n'êtes pas les seuls. C'est un problème qui est quand même assez général, mais oui, ça peut être fréquent. Et des fois aussi, comme professionnel, on peut avoir l'attitude, peut-être qu'on se dit, je suis capable de m'occuper de moi-même, puis on se juge soi-même, ou on a tendance à être perfectionniste, puis on dit, moi, je n'ai pas besoin d'aide, je suis capable de me sortir de ça tout seul. Hein? Alors, c'est vraiment une première étape de se dire, puis c'est une marque de force aussi, hein, de dire, sais-tu quoi, moi, oui, ça me rendrait service d'aller chercher de l'aide. OK? Alors, c'est toutes des choses là, qui peuvent rentrer en conséquence. Un autre gros point aussi, c'est la stigmatisation. Hein? Ça existe encore partout, malheureusement. On a fait de grands pas. Hein? Si on regarde, mettons, les 20 dernières années, puis on pense à des programmes, par exemple, comme Bell Let's Talk. Hein? C'est un programme là, qui revient d'année en année. Puis je pense que depuis les 20 dernières années, on a fait beaucoup d'avances en ce qui regarde à les gens là, être ouverts à aller chercher de l'aide puis d'en parler. Mais ça existe encore, OK? Puis souvent aussi, ça peut exister encore plus fortement dans des professions où si les gens peuvent sentir, ça peut avoir un effet sur possiblement l'opportunité d'emploi, l'accès aux clients, hein? Perte d'amis, de sensation d'isolement, OK? Sensation aussi que, je n'aurai pas accès à des promotions ou possiblement d'avancement dans la profession si je suis vue comme quelqu'un qui a besoin d'aide, OK? Puis quand je dis que vous n'êtes pas tout seul, là, tous les professionnels sont comme ça. Les professionnels, les policiers, le domaine médical surtout, c'est des professions là, où c'est difficile, OK? Puis aussi, là, facilement préoccupation au niveau de la licence et réputation. Okay? Alors, ça existe encore, mais comme Cindy mentionnait pour ses services, évidemment, nos services sont strictement confidentiels. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais sachez en partant là, que c'est comme ça, là, jamais rien qui est divulgué. Alors, voici justement la confidentialité, puis voici toutes les choses qui sont en règle pour nous. Pour nous, chez Homewood Santé, pour les conseiller aussi dans leur propre profession hein, et agrémentation dans leur profession, ça fait partie du jour le jour. Okay? C'est quelque chose qui vraiment fait partie de tous nos fonctionnements. Okay? Alors, premièrement, juste vous mentionner vos renseignements demeurent confidentiels. Il y a aussi là, le dernier point, la tenue de dossier est sécuritaire. Alors, tous les renseignements avec lesquels on se ramasse sur vous, personnellement, c'est toute l'information qui est gardée dans nos serveurs. Les serveurs sont sur des lieux physiques Homewood. C'est pas de l'information qui est gardée là, sur le nuage ou de cloud. Okay? Il n'y a pas d'information qui est gardée là du tout. Ça fait partie de notre accréditation. Alors, c'est quelque chose qui est pris extrêmement sérieusement. Okay? Vous avez aussi une discrétion au niveau des rendez-vous. Alors, si vous avez rendez-vous avec un conseiller, là, évidemment, on parle de quelque chose en personne, ce qui ne se passe pas à l'heure actuelle à cause de la pandémie, mais généralement parlant, oui, vous avez accès à des services en personne. Alors, on s'assure que vous n'avez pas de rendez-vous dos à dos avec deux personnes de la même organisation parce qu'on ne veut pas que vous vous rencontriez en rentrant et en sortant. Okay? Même si vous êtes plusieurs, on ne prend pas cette chance-là. Okay? Nos cabinets sont situés hors de vos lieux de travail. Hein? On est complètement indépendants. Vous n'auriez pas une situation là, où vous allez
côtoyer. Puis si jamais on vous donne rendez-vous à un endroit où, je ne sais pas, une certaine adresse, puis vous savez que, bon, peut-être que dans l'édifice, hein, surtout dans les grandes villes, peut-être que dans l'édifice, il y a un bureau d'avocat, puis nous, évidemment, on n'est peut-être pas au courant de ça. Vous avez toujours l'option de dire, non, savez-vous quoi, ça, c'est pas une bonne option pour moi, là, j'aimerais trouver autre chose ailleurs. OK? Ça, vous avez la flexibilité à ce niveau-là. Okay? Vous prenez rendez-vous directement avec nous. Alors, en appelant au numéro du programme, là, vous faites affaire directement avec nous. Vous n'avez pas besoin de passer à travers votre association ou quiconque autre personne. C'est vraiment direct avec nous. OK? Ensuite de ça, lorsqu'on rentre en contact avec vous puis qu'on prend vos coordonnées, parce que bien sûr, il faut rester en contact pour gérer les rendez-vous, on vous demande toujours si c'est possible de laisser un message si vous ne répondez pas. Vous avez l'option de dire non. OK? Si vous croyez que quelqu'un d'autre prendrait possiblement le message et vous ne voulez pas que ça se passe, on comprend ça. Alors, on va tout simplement vous rappeler. OK? Puis, mettons qu'on rappelle puis quelqu'un d'autre répond, par exemple. On ne s'identifie pas, on va tout simplement dire on va rappeler. OK? Fait que de cette façon-là, là, vous êtes assuré. Bien sûr, si vous êtes oui, laissez un message, on va le faire. Les horaires sont flexibles. Alors, au centre d'appel, premièrement, on est 24/7. Pour les rendez-vous, il y en a plusieurs là, en soirée, en fin de semaine aussi de disponibles. Alors, c'est vraiment à votre choix. Ensuite de ça, les rapports. OK? Bien sûr, le programme est payé par l'association. Alors oui, on fournit un rapport statistique d'utilisation, mais je vais être claire avec vous, là, ce ne sont que des statistiques, okay? Que des chiffres. Jamais qu'on n'identifie aucune personne. Okay? C'est vraiment là, des chiffres. Ensuite, je vous disais au début, là, la tenue de dossier est sécuritaire aussi. Maintenant, à droite, vous comprenez sûrement, hein, vous côtoyez ce genre de situation possiblement là, dans la profession, mais pour nous, ça fait partie de notre accréditation et aussi pour les conseillers, c'est très, très important de suivre ces règles-là, que si jamais, quel que soit le moment, ça peut être au premier appel ou ça peut être en consultation aussi, mais si on croit qu'il y aurait possiblement un enfant à risque, que la personne est un danger pour elle-même ou pour autrui, nous pouvons contacter les autorités. Okay? Alors, le 911, c'est une possibilité et j'espère que ça vous rassure aussi que si jamais on voit qu'il y a une personne en danger ou qui est un danger à autrui, on va agir là-dessus. Là, ce n'est pas quelque chose qui demeure confidentiel à ce moment-là. Okay? Ça aussi, ça fait partie de la profession. Et le dernier point ici, là, que sûrement vous avez rencontré dans le cas d'une assignation de témoigner, oui, la Cour peut demander le dossier de quelqu'un. Maintenant, de notre côté, ça demeure le dossier de la personne elle-même. C'est cette personne-là qui doit nous contacter pour demander une copie de leur dossier. Okay? Ça m'arrive parfois, justement, j'ai la bonne audience ici, là, mais ça nous arrive parfois de recevoir un fax au bureau d'un bureau d'avocat qui nous demande le dossier d'une personne. Alors, on rappelle et on dit non, c'est la personne elle-même qui doit nous contacter. OK? Alors, si on commence à regarder le programme lui-même, okay? Alors, votre programme d'aide, vous avez une gamme complète de services. À prime abord, évidemment, le counseling, hein, c'est souvent le service le plus utilisé. Vous avez une variété d'options de services. Que ce soit en personne, par téléphone, par vidéo, en ligne, OK, vous avez des options sécuritaires de courriel ou de clavardage. Maintenant, durant la pandémie qu'on vit actuellement, le service en personne ne fonctionne pas. OK, alors on ne fait pas de session en personne. C'est quelque chose qui a été mis en place mi-fin mars. Alors, on est comme tout le monde, hein, on essaie de protéger le plus possible nos clients, nos fournisseurs aussi de services. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est disponible à l'heure actuelle. Ça va le redevenir, mais à l'heure actuelle, c'est pas en personne. On a aussi beaucoup de ressources en ligne. Okay? Je vais vous parler de ça un petit peu plus loin. Vous avez accès à votre site là, qui mène à toutes sortes de services. Et on a une gamme de services qu'on appelle Coaching Intellivi. Ça, c'est cette gamme de services-là là, que souvent les gens peut-être sont même pas au courant qu'ils ont accès. Ou bon, ils ont vu une brochure à un moment donné, mais là, ils ont oublié.
OK? Oubliez qu'il y avait accès. Et ça, je vous dirais, c'est vraiment la gamme de services où on parle de gérer juste des situations de tous les jours qui peuvent tout simplement nous apporter des stress additionnels. On va regarder ça plus en détail. Alors, juste rapidement, juste un petit rappel au niveau du counseling. Qu'est-ce que c'est exactement par l'entremise d'un programme d'aide? Okay? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le counseling, par le programme d'aide, alors que ce soit un programme d'aide aux membres, un programme d'aide aux employés, parce que possiblement que vous avez un conjoint partenaire là, qui a son propre programme d'aide. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont toujours des programmes de courte durée, axés sur les solutions. Okay? Ce n'est pas de la thérapie. Okay? De la thérapie à long terme, ce n'est pas ce que le programme d'aide fait. C'est vraiment là, axé sur les solutions. Okay? Alors, une approche où on regarde une situation avec vous qui vous cause du stress, de l'anxiété et des problèmes, et on regarde bien, quelles sont les ressources, les outils que vous pourriez utiliser pour vous aider à gérer le problème. Okay? Alors, c'est vraiment la façon là, que c'est l'approche. Oui, évidemment, on vous écoute. On commence par vous écouter. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui est impliqué? Ainsi de suite. Et ici, justement, on a une personne qui, cliniquement, on voit que oui, cette personne-là bénéficierait de quelque chose à plus long terme. À ce moment-là, on regarde quels sont les services dans la communauté qui sont aptes à aider cette personne à continuer le processus. Okay? Puis, on peut vous aiguiller là, vers des traitements plus spécialisés. Mais je vous dirais que c'est un petit pourcentage là, de nos dossiers, un très, très petit pourcentage. La majorité des gens qui nous appellent, on est en mesure de vous aider, puis vous aider à gérer vous-même aussi la situation là, après vos sessions de counseling. Alors, nos normes professionnelles, juste en partant au strict minimum, il y a plusieurs critères qui sont nécessaires, mais juste vous donner une idée, là, au strict minimum, on demande une maîtrise pour nos conseillers. Et aussi, notre réseau de thérapeutes est multilingue, multiculturel et expertise dans plusieurs domaines. Alors, quand vous nous appelez en premier, oui, on a une discussion avec vous à savoir bien, quelle est la problématique, vers quoi on s'enligne. Puis à ce moment-là, on va regarder là, le choix de conseiller pour justement vous enligner vers le meilleur fournisseur pour vous, pour votre situation. Et je vous rappelle aussi, si jamais vous commencez avec un conseiller, puis que, bon, après une session, vous dites « Oh, j'aime pas tellement le conseiller » ou « C'est pas un bon fit », gênez-vous pas, rappelez-nous, on peut changer le conseiller. Okay? Le counseling, c'est quand même quelque chose qui est très personnel. Alors, il faut qu'il y ait un bon fit pour que ça fonctionne. Okay? Alors, gênez-vous pas, là, vous pouvez rappeler. Puis, on apprécie aussi toutes vos rétroactions. S'il y a quelque chose qui n'est pas de votre goût, là, rappelez-nous, parlez-en nous. Nous, on va investiguer. Okay? Ensuite, une autre option auquel vous avez accès, qui est un counseling qui est un peu plus à long terme. Okay? Alors, ce n'est pas l'approche typique du programme d'aide, c'est un service additionnel auquel vous avez accès. Alors, deux choses différentes, soins propres à la dépression et ou traitement de traumatisme. Okay? Alors, ce sont des conseillers particuliers qui sont entraînés à offrir cette option-là. Ce sont pour des cas justement plus complexes d'anxiété ou de dépression ou de traumatisme. Okay? Et ça vous offre jusqu'à 20 sessions de counseling qui est considérablement plus long que l'approche court terme qui généralement on parle de 3, 4, 5 sessions pas plus. Okay? Et ce traitement-là, c'est basé sur ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, un grand mot qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais c'est couramment la thérapie la plus utilisée pour ces problématiques-là et qui donne les meilleurs résultats selon les recherches actuelles. OK, entrons maintenant justement dans la gamme de services IntelliVie dont je vous parlais, où est-ce qu'on regarde la possibilité de gérer juste des situations de tous les jours. Okay? Alors, on ne parle pas nécessairement là, d'anxiété, de traumatisme, de choses qui peuvent être un petit peu plus sérieuses, mais bon, des choses qui peuvent vous causer du stress. Okay? Alors, on est là pour vous aider de façon différente. Il y a plusieurs sujets. Alors, au niveau de conciliation, travail, vie personnelle, on a des soutiens pour les nouveaux parents, soutien parental. Un nouveau parent, on parle de peut-être, bon, maman qui est enceinte jusqu'à peu près l'âge d'1 an. On sait que c'est
C'est un moment assez stressant, oui, hein, surtout la première fois. On a beaucoup de questions, on se demande qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas sûr. Alors, ça nous cause du stress, on ne dort pas, ce qui remplit les choses. Alors, appelez-nous, là, on a des conseillers qui vont vous aider. On a une belle petite trousse aussi là, qui est fournie. Après ça, ben, si on tombe un petit peu plus passé l'âge d'un an, on tomberait dans le soutien parental. Alors, ça peut être bien des choses, des problèmes d'harcèlement à l'école, des problèmes d'adolescence, ainsi de suite. Alors, quoi que ce soit qui est pour vos enfants, là, ce serait le soutien parental. Ensuite de ça, le soutien aux proches aidants. Alors, si vous voyez que, bon, vous devez commencer à vous occuper de vos parents, vos grands-parents, hein, un membre âgé de la famille, c'est aussi très stressant. Surtout si la personne n'est pas dans la même ville que vous, ça ajoute au stress. OK? Alors, c'est un service là, où on peut vous aider, donner des conseils, parler de quels services sont disponibles dans la communauté pour vous aider, puis vous aider à gérer là, tout le système de soins là, pour les personnes âgées. Ensuite de ça, solution relationnelle, qui est pour les couples intimes, différent un petit peu de ce qu'on considérait peut-être du counseling de couple. OK? Ici, c'est plus une approche de coaching. Alors, peut-être que c'est juste, bon, travailler la communication, ou vous partez ensemble et vous voulez partir du bon pied. Ou, bon, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous travaillez tous les deux de la maison 24/7, puis là, vous vous êtes comme « j'ai besoin d'aide. » OK? Alors, toutes sortes de situations comme ça. Ensuite, aussi pour le deuil, OK, les gens qui ont de la difficulté à gérer le deuil. Notre tout nouveau programme Solutions anti-stress qui vient d'être lancé le 1er juin. OK? Alors, spécifiquement des outils, des conseils pour gérer le stress en général. OK? Et ensuite aussi coaching financier. Hein, dernièrement, là, les statistiques des dernières années nous disent que la plus grande raison, la raison la plus populaire de stress chez les Canadiens, c'est les problèmes financiers. Okay? Alors ici, vous parlez, oui, à un conseiller financier, donc évidemment pas un counselor, ça n'aurait pas de bon sens. Alors, un coach financier là, qui va vous aider à parler de votre budget, crédit, dette, investissement, quoi que ce soit. Et je vous rappelle que nous, on ne vend pas de services. Okay? On ne fait pas, c'est pas notre business. Alors, on n'est pas là, pour pousser un produit ou l'autre. C'est vraiment une consultation totalement objective. Okay? Et dernièrement, consultation juridique, mais là, je prêche aux experts. Alors, vous avez sûrement accès à des conseils juridiques, mais ça fait partie aussi de votre programme de vente. Ensuite, au niveau de la santé, vous avez accès à un coaching en nutrition. Alors, ici, vous parlez à une diététiste de tout ce qui touche la nutrition. OK? Un autre programme qui s'appelle Parcours Mieux-être, qui coordonne non pas seulement la nutrition, mais aussi l'activité physique, la relaxation, tout ça. Alors, ça vient aussi avec des outils en ligne. Ça commence par un test pour voir où vous en êtes à l'heure actuelle, savoir quels sont vos buts, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir. Puis, le coach va développer un programme pour vous. Okay? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. C'est pas là un programme qui vous attend sur la tablette, c'est personnel à vous. Et aussi de l'aide pour l'abandon du tabac. Okay? Alors, les gens qui veulent arrêter de fumer. Puis ici, je parle de cigarettes. OK? Pas autre chose. On n'est pas rendu là encore, mais l'abandon du tabac. OK? Nous, évidemment, on n'est pas dans le domaine médical, alors on n'est pas là pour vous donner des prescriptions là, de médicaments ou de patchs. C'est une consultation, mais ça peut vous aider là, des fois en combinaison avec d'autres choses. Ensuite de ça, au niveau carrière, vous avez accès à un développement professionnel. C'est vraiment un coaching de carrière. Alors, ça peut être des choses comme, bon, comment avancer ma carrière ou des problèmes au niveau de la carrière spécifiquement. Très bon aussi pour vos adolescents, parce que je vous rappelle que vos membres de famille ont accès aux services, tous les services dont je vous donne ici. Là. Puis quand je parle de famille, je parle de conjoints partenaires et je parle de vos enfants. Et les enfants, c'est typiquement jusqu'à l'âge de 21 ans ou 25 ans s'ils sont aux études à temps plein. Alors justement, pour les jeunes qui essayent de faire des décisions, de prendre des décisions au niveau d'études, de carrière, ça peut les aider aussi. Et aussi un service de planification de la retraite.
Puis ici, il ne faut pas penser côté financier. Ça, on vous dirigerait vers le coach financier. Ici, on parle plus côté personnel. Alors, se préparer là, vraiment à être à la retraite. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de notre temps? Parce que, bon, c'est bon d'avoir le feeling de vacances, là, mais à un moment donné, je pense que ça passe, puis là, on se lève lundi matin, puis on dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? OK? Alors, c'est bon d'avoir une idée, un plan en place. Alors, ce service-là, ça vous aide à faire ça. Et ensuite, au niveau, vous avez aussi, là, dans votre programme, le programme de père aidant. Puis ça, c'est formidable parce qu'en tant que professionnel, parfois, vous aimeriez peut-être plutôt parler à quelqu'un qui a eu des expériences de vie similaires à vous, qui comprend spécifiquement votre domaine, vos défis à l'intérieur de votre domaine. Alors, vous avez accès à des pairs aidants. Okay? Ils sont là pour vous écouter, pour sympathiser avec vous, briser aussi le sens d'isolement et de stigmatisation parce que je vous rappelle que c'est tout confidentiel. Okay? Parfois, vous sentez peut-être que votre situation, vous ne vous sentez pas à l'aise de parler à un collègue ou à un ami, mais vous pouvez parler à un père aidant en sachant que ça demeure confidentiel. Okay? Puis c'est des gens qui vont vous fournir un soutien, de l'encouragement, de l'espoir, puis des gens aussi qui possiblement vont vous référer au programme d'aide. Okay? Et c'est tout. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a donné là, beaucoup d'informations. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations et souvent les gens vont oublier tout ça, mais si je peux vous demander de vous rappeler une chose, si vous faites face à une situation, un défi, puis vous dites « Ah, je ne sais pas où me tourner », vérifiez votre programme d'aide. Appelez-nous, on va voir si on peut vous aider. On va possiblement vous référer à Cindy ou elle va vous référer à nous. Alors, vous verrez là, à ce moment-là. Puis si ce n'est pas nous, on va vous diriger dans la bonne direction. Merci. Merci beaucoup, Florence. Vraiment, c'est vraiment le fun de voir en détail c'est quoi les services qui sont offerts. C'est par le programme d'aide aux membres. Puis c'était une présentation super détaillée, informative. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas eu de questions durant la présentation. Fait qu'à ce point-ci, on va fermer la réunion. Et au nom de la GFO, je vous remercie, Cindy et Florence. C'était vraiment une super belle formation aujourd'hui. Puis je suis sûre que la communauté juridique au complet qui assiste aujourd'hui sont très reconnaissants aussi de savoir que ces programmes-là sont disponibles, spécialement durant ces temps de pandémie. Donc, à nos participants aujourd'hui, merci de nous avoir suivis jusqu'à notre 10e formation web de la GFO. Une petite note pour vous laisser savoir que nous allons prendre une pause pour le mois de juillet et le mois d'août et on va recommencer les formations en automne. Donc, soyez à l'affût pour le début des formations d'automne et j'espère que vous allez continuer d'être en bonne santé et que vous allez passer une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir à notre AGA du 25. Merci, Andréane. Merci beaucoup.